De partout où vous suivez la chaîne de télévision Africa Daily Report, nous vous saluons. Vous êtes en République démocratique du Congo, donc de partout dans le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report, votre source d'information africaine. Je suis Madame Penzi Monzekiel à la présentation. Il faut savoir que les rebelles du M23, qui sont justement soutenus par le Rwanda, ils se sont retirés jeudi 6 mars de Kairi. Kairi, c'est une localité qui est située à environ 35 km de Lubero au centre, donc au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon la société civile locale, il faut savoir que les M23 ont quitté sans combat, sans résistance, donc de cette zone de Kairi, qu'ils occupaient en tout cas depuis le 2 février dernier, après des violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, qui sont appuyées justement par le jeune résistant du Wazalendo. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'ils se sont repliés à Kasuo. Kasuo, c'est également une localité qui est située à 15 km de Kairi, mais aussi à 50 km à l'ouest de Lubero au centre. Chers téléspectateurs, où ils sont actuellement concentrés, selon les sources locales et sécuritaires. Après leur départ, les soldats ougandais, donc l'armée ougandaise, a occupé en tout cas ces villages. Selon la société civile qui s'inquiète en tout cas du risque de nouveaux affrontements dans la région, mais pour le moment, il faut savoir que l'armée congolaise, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, indiquent qu'une accalmie est observée sur l'ensemble de lignes de front dans les territoires de Lubero. Mais cependant, il est difficile de préciser pour le moment, en tout cas, des motivations qui ont poussé, en tout cas, au M23 de se retirer dans cette localité de Kairi pour aller se concentrer donc à Kasuo. Kasuo qui est en tout cas une localité qui est située à 50 km à l'ouest du territoire de Lubero, donc Lubero centre. Chers internautes, environ 10% des déplacés de la localité d'Alimbongo, donc dans les territoires de Lubero, qui avaient fui les combats entre les rebelles du M23 et les soldats des forces armées de la RDC FARDC, commencent en tout cas à regagner progressivement leurs milliers depuis une semaine, au rapporté jeudi 6 mars des sources locales. Cette localité est située à 60 km de Lubero centre, donc au nord Kivu, à l'est de la RDC, et occupé par les rebelles du M23 depuis décembre dernier. Il faut savoir, chers internautes, qui s'est retourné ou décidé de regagner leurs milliers d'origine principalement à raison des conditions de vie extrêmement difficiles dans leur lieu de refuge. Des sources dans cette zone affirment également, cependant, que ces personnes sont contraintes de reconstruire leur maison à ruine pour vivre dans des conditions au moins acceptables. Mais également, il faut savoir que d'autres doivent en tout cas construire des nouvelles, donc leur maison ayant été complètement endommagée par les intempéries ou détruites lors des combats qui opposaient en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Actuellement, la localité d'Alimbongo semble en tout cas avoir du calme malgré la présence des rebelles du M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise selon des sources et en tout cas qui sont concordantes. Mais pour le moment, chers internautes, il faut savoir que ces retournées ne s'appuient que sur les activités champêtres. Les boutiques, pharmacies et autres maisons de commerce avaient été pillées par le M23 à leur arrivée. Il y a en tout cas quelques mois.
Les deux défis majeurs dans la zone restent l'accès aux soins de santé pour le moment, car l'hôpital général de référence est d'Alimbongo, le bureau de la zone de santé portant le même nom, ainsi que le centre de santé d'Alimbongo avait été en tout cas incendié. En outre, les bureaux de la chefferie de Bamate, les églises et les écoles sont également été endommagés. Chers internautes, il faut savoir que 2 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées lors d'une attaque armée et la nuit de mercredi au jeudi et 6 mars dans la commune d'Ibanda et Kadutu, donc à Bukavu, qui est le chef-lieu du Sud Kivu. Des témoins qui rapportent que des hommes armés non notamment identifiés et ont fait irruption dans des maisons d'habitation, tuant certains occupants et emportant plusieurs biens de valeur. Mais pour le moment, et donc pendant cette opération, des coups de feu ont crépité pendant de longues heures dans ces quartiers, créant la panique parmi la population. Mais également, selon des sources locales, parmi les victimes, chers téléspectateurs, il faut savoir que figurent des jeunes, dont une femme. Depuis quelques jours, la ville de Bukavu, qui est sous occupation de M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa, et qui sont tous soutenus par l'armée rwandaise, connaît une hausse des cas de pillage et d'attaques armées. Mais lors du culte célébré dimanche 2 mars dans son église à Bukavu, le pasteur Eugène, qui est Eugène Bijiri, responsable de la 50e communauté des églises libres protagonistes en Afrique, Philadelphie, avait exhorté les responsables des rebelles à cesser toutes formes d'exaction contre la population. Mais aussi, le chef de la rébellion du M23, qui est Bertrand Bissimois, ainsi que ses proches collaborateurs, avaient pris part à cette célébration dominicale. Mais il faut retenir que dans son message, cet homme de l'Église avait notamment fait allusion aux arrestations arbitraires et aux autres abus et violations des droits humains perpétrés par ces rebelles, et indiquant que les habitants de cette ville sous occupation ont besoin de la paix, rien que la paix et la tranquillité. Autre chose, chers téléspectateurs, il faut savoir que les écoles publiques et privées de plusieurs entités du territoire d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, sont fermées depuis plus de 3 semaines. Cette situation est liée à la psychose provoquée par la prise des Kamanyola, donc dans les territoires voisins de Walungu par les rebelles du M23. Selon la société civile locale, crée que cette crise ne conduise à une année blanche pour des milliers d'élèves. Parmi les localités concernées par cette situation, il y a notamment Katogota, Bwengeza, Luvungi, Sangi et Kiliba, où en tout cas élèves et enseignants ont déserté les établissements scolaires à cause de leur sécurité. Mais pour le moment, beaucoup ont trouvé refuge au Burundi et à Tanzanie. Même chef-lieu du territoire d'Uvira est concerné avec la fermeture des institutions universitaires. Freddy Muteba, il est le président de la société civile d'Uvira, alerte sur les conséquences de cette situation. Mais également, il met également à garde contre les risques de dérive pour ces enfants privés d'éducation qui pourraient être peut-être tentés par des activités criminelles ou en tout cas illicites. Au moins 250 ex-délinquants, communément appelés Kuluna, devenus bâtisseurs de la nation, ont débuté ce jeudi 6 mars une formation à divers métiers à Kinshasa à l'initiative des services nationaux SN. Cette formation sera assurée par une entreprise étrangère. Cette formation concerne notamment le carrelage, le froid,
la climatisation ou encore l'électricité industrielle. Merci sincèrement de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.